Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le remplacement du liquide de frein sur une CLK de 2000. C'est le 200 compresseur. La voiture de mon collègue. Regardez comme elle est magnifique. Elle a 125 000 km. Le moteur, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir une voiture neuve en face de moi. État irréprochable, extérieur comme intérieur. Franchement, nickel. Donc là on va s'attaquer donc au remplacement du liquide de frein. Et puis voilà quoi. Ouais, c'est parti. Donc on va lever le véhicule, je vais lever le véhicule sur les 3 crics et une chandelle pour qu'elle soit complètement en l'air, comme ça je vais retirer les 4 roues en même temps et on sera tranquille pour aller plus vite. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est du 17. Là j'ai un écrou anti-vol. Voilà, et on va retenir la roue. Attends, je veux bien que tu filmes. Peut-être le cadran. Faire pareil pour les autres roues. Suivant. C'est parti. Donc on fait les 4 roues, hein, bien sûr. On va passer à l'avant. Ouais. Là maintenant on va pouvoir comment dire je vais vous montrer vite fait. Donc j'ai commencé par l'arrière droit, là je suis à l'avant. Donc ici il y a des petits capuchons qu'il faudra retirer, voilà. Et ici on a une vis. Je vais vous montrer, je vais utiliser un appareil pour pouvoir purger. Donc je retire les capuchons sur les 4 étriers. Donc ici, sur le côté, c'est pas un capuchon. Vous voyez, c'est juste un petit rabat, hein, tout simplement. Et derrière, il y a l'écrou. Donc voilà, pour purger mes freins, je vais utiliser donc Easy Blade. C'est ce petit appareil, comme vous pouvez voir, qui est juste là. Donc c'est quoi? C'est un bidon. On met du liquide de frein dedans, tout simplement. On relie le petit bouchon que vous voyez, transparent, est relié au bocal, tout simplement. Ensuite, je vais remplir le bocal de liquide de frein, pardon, et le tuyau noir, il sera relié. Donc moi, je vais prendre une roue de vélo que j'ai gonflé à un bar 2, un bar 3 à peu près. Faut pas mettre trop de pression, sinon ça va vous risquer d'exploser votre bocal et puis votre bidon. Donc il faut respecter la pression sur l'appareil. Donc moi je me mets un bar
un bar 3 à peu près. Donc une fois que ce sera rempli, on va purger. Donc je vais commencer par l'arrière droit. Donc dès qu'on aura un changement de couleur du liquide, bah, ça sera bon, on arrêtera de purger tout simplement. Donc bien sûr, ça c'est pour la partie supérieure, mais bien sûr il va falloir que je mette un autre tuyau sur le purgeur au niveau de l'étrier. Et il me faudra une clé pour pouvoir desserrer et récupérer le liquide dans un bocal. Allez, c'est parti, j'ai cherché tout. Donc ça y est, j'ai branché l'air sur le pneu. Donc l'air du pneu va pousser le liquide de frein qui se trouve dans le bidon. Ensuite, ça va arriver en poussant, l'air va pousser le liquide, donc il va remonter dans le bocal. Et ensuite, ça va descendre vers les purges. Quand on va ouvrir, ça va pousser le liquide. Et le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de... qu'on appelle ça le bidon ne soit pas trop vide. Donc il va falloir le recompléter régulièrement. Sinon, il y a de l'air qui va rentrer dans le circuit. Et ce ne sera pas bon. Allez, c'est parti. Je vais commencer par ouvrir la purge à droite, arrière droite. Donc là, c'est bon. Je viens de mettre un tuyau, un bocal. Et à l'aide d'une clé de 9, il suffira juste de desserrer. Et là, on peut voir que le liquide est poussé. Là, je vais essayer d'ouvrir un peu plus. Sauf que ça n'aime pas. Bien doucement. Sauf que j'arrive pas à mettre le... Voilà. C'est bon, c'est en train de se remplir, on dirait. Donc je vais mettre peut-être un peu de pression dans le pneu. Ça coule pas des masses. Là, je vais refermer la purge. Voilà. Là, je reviens, je vais juste remettre du liquide dedans, dans le bocal. Donc ça y est, j'ai remis un peu de pression. Voilà. Le bocal se remplit, hein, tout doucement. On voit qu'il a une seule couleur. Hein. Je vais vérifier vite fait mon bidon, s'il est plein ou vide. Ouais, il est encore à 3 quarts. Il reste encore un quart. Il reste encore un quart. Ouais, tu peux encore faire un peu. Ouais, ok. Là, je me méfie, parce qu'après, on se retrouve avec de l'air de partout. Tu vois le niveau descendre? Ouais. Ouais, ça descend tout doucement. Ah, c'est pénible mon truc qui est pas très étanche là, c'est. Ouais. Il y a longtemps que tu l'as? Ouais, ça fait quelques. Ouais, ça fait au moins 2-3 ans. Donc là maintenant je vais m'attaquer à la purge arrière gauche. Vas-y, vas-y. Sous pression. Donc toujours pareil avec du neuf. Hein. J'arrive à trouver la prise. Je vois rien. Attends.
du thé, ça va pas comme je veux. C'est chiant, t'as le plat de l'étrier qui est gênant. Voilà. Et bon. Ah, c'est bon, ça coule tout doucement. Bon, il suffit d'être patient, ça se fait nickel. Voilà, c'est bien, voilà. Voilà. De la pression. Donc là on peut voir qu'il est vraiment pas très propre, on va continuer. Je vais faire une deuxième fois. Fais gaffe, ça coule sur ta boîte. Donc on va continuer. Hein. Voilà, c'est neuf. Voilà. Hop. On a remis un peu de pression. Franchement. Il y a du liquide hein, dans le bocal. Quand même, je pense que quand tu auras fini ça, on remettra du produit dedans. Non, là pour moi il est bien clair. C'est pas trop mal. Bon, après je vais passer à l'avant droit et puis après je vais aller à l'avant gauche. Donc on peut voir que le liquide est bien propre hein, qui arrive. On va pas isoler. Voilà, c'est bien fermé. Voilà. On retire le tuyau, on le vide bien. Et surtout, il ne faut pas mettre sur la carrosserie parce qu'elle ne va pas aimer. Voilà. Et maintenant, allez c'est parti, à l'avant droit. Allez c'est parti, on fait l'avant, par contre il faut que je tienne le tuyau parce que là ça va pas le faire. J'ai vu que ça bougeait. Attends, déjà je vois pas ce que je fais. Pas embêter. Voilà, c'est bon. Aïe aïe aïe, tuyau qui se barre, ouais. Bon, ça on est pas embêté, ça vient. Ça coule. Je fais attention. En tout cas, ça a l'air d'être bien propre de ce qui coule. Une dernière fois, on va pour ce côté. Donc là, a priori, ça a l'air d'être propre, ce qui coule. Il n'y a pas de, je sais pas si tu vois. Voilà. On va refermer. Et je vais passer à la roue côté conducteur. Non, ça va. Donc là c'est bon, on va faire le dernier côté, hein. Toujours pareil.
Donc là je suis comme ça, donc il faut que j'aille vers l'avant, voilà, pour être desserré. On peut voir que ça coule. Est-ce que ça coule bien? On peut voir que c'est du liquide propre qui coule. Fais gaffe, il va se barrer. Ouais. Là, on peut voir que c'est du liquide propre hein, qui coule bien. On va laisser couler un peu quand même. On va vérifier la pression. Donc voilà, ça y est, on a rempli. J'ai fini de purger. Donc le liquide est propre. On remet ce petit truc dedans. On va avant, on va refaire le niveau. Parce qu'il y en a un peu trop. Je vais le mettre. Je vais faire le niveau, le mettre au max, tout simplement. Et puis voilà, ça sera fait. Donc là maintenant, une fois qu'on a fini d'utiliser l'appareil, ce qu'il y a, c'est qu'on se retrouve avec un niveau trop haut. Donc à l'aide d'une seringue, je vais aspirer. Je vais essayer. Oh, c'est quoi cette seringue? Peut-être coller un peu au début. Ah, ça c'est pas celle-là que j'ai. Ah si. Voilà. Voilà, comme ça, il faut que je regarde le niveau, parce que je vois pas d'où je suis. Il est là le niveau. Non, mais par rapport au maxi. Le bocal, il est où? Il est là le maxi. Voilà, on va encore aspirer un peu. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ah, encore un peu. Encore un peu. Encore un poil. C'est bon là? Non? Je vois pas. Encore un peu? Encore un peu. Tu peux jusqu'en haut de ta seringue. Ouais, c'est bien là. Pas la date très mal, trop mal. Voilà, je suis bien. Ouais, je suis au maxi. Donc voilà. Pour ça, donc celui-là on peut le récupérer parce qu'il est propre. Donc je vais remettre le petit capuchon avec le filtre dessus. Et le bouchon. Alors après, pour savoir, j'ai oublié de le dire, pour savoir ce que vous mettez comme liquide de frein, c'est marqué dessus DOT4, hein, donc vous mettez du DOT4. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les caoutchoucs sur les vis de purge et ensuite remonter les roues tout simplement. Donc ça y est, je viens de redescendre donc le véhicule sur ses roues. Donc là maintenant, je suis en train de serrer les roues au couple. Donc là, j'ai pris l'anti-vol. Voilà. Ensuite, les autres. J'ai déjà fait une approche. Et puis voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. Allez, on va vérifier. Ah, c'est bon. Donc terminé pour les roues. Ça sera déjà pas mal. Donc terminé pour ce tuto, en espérant que ça vous ait plu, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Mais avant de clôturer, donc je vais la filmer parce qu'elle est d'une beauté. Je vais vous faire profiter de ce petit moment. Il y a un super bruit. Bon voilà quoi. Bon bah je te dis à plus tard. A plus Fred, ciao. Allez ciao. Merci encore. Donc ça y est, enfin terminé. Donc il n'y a pas eu de souci. Elle est d'une beauté, franchement. Il y a tout qui est... Toutes les vis qui sont... Moi, les vis de purge, il n'y a rien qui est grippé, il y a tout qui est nickel. Franchement, c'est agréable de travailler sur une voiture de 20 ans. Je vous dis à très bientôt, ciao.